Europe 1, il est 6h53 et on passe à la question santé avec vous, Thomas. C'est un peu la maladie sexuellement transmissible oubliée et pourtant la syphilis est toujours d'actualité. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour, Un médecin du centre hospitalier de Brive s'inquiète de l'explosion du nombre de cas dans son département, la Corrèze. L'an dernier, on a fait à peu près le même constat dans le Gard. Alors c'est quoi exactement la syphilis ? Oui, quand on parle d'explosion, c'est multiplié par 10, à une quarantaine de cas alors que c'était 4 cas les autres années. C'est une infection sexuellement transmissible. C'est ce qu'on appelait une maladie vénérienne. Vénérienne, pourquoi ? C'est la déesse de l'amour. C'est une maladie de l'amour, c'est une infection transmise par les rapports sexuels. On pensait qu'elle était éradiquée, elle avait quasiment disparu, à tel point qu'on ne la déclarait plus de manière obligatoire. Et elle revient, c'est une maladie bactérienne. C'est cette bactérie qui se transmet très facilement et qui explique cette augmentation des cas. Quels en sont les symptômes de cette syphilis ? Alors, il y a des vieilles descriptions cliniques qui parlaient de syphilis primaire avec ce fameux chancre syphilitique. C'était une petite lésion sur les organes génitaux, puis une phase secondaire qui apparaissait quelques semaines après avec une atteinte essentiellement sur la peau, et puis une phase tertiaire avec des complications parfois très tardives des années après. Et cette fameuse neurosyphilis, ça atteignait plusieurs organes, dont le système nerveux. Et puis une classification plus récente, plus simple. Maintenant, on parle de syphilis précoce quand elle a moins d'1 an ou de syphilis tardive, mais avec toujours ces mêmes symptômes. Elle se transmet par des rapports sexuels non protégés, c'est ça ? Oui, et c'est une bactérie qui ne résiste pas, ce fameux tréponème, c'est le nom de la bactérie, ne résiste pas très longtemps à l'air. En revanche, il survit sur la peau ou sur ses lésions cutanées, et donc il va se transmettre très facilement, d'où l'explosion des cas, par des contacts de peau à peau, de muqueuse à muqueuse ou de corps à corps. Je ne vous fais pas de dessin, mais c'est une maladie qui se transmet par les rapports sexuels. Et comment vous expliquez le retour de la syphilis ? Alors c'était une maladie qu'on connaissait bien dans les métropoles, dans les grandes villes, essentiellement avec des comportements sexuels, des comportements homosexuels ou bisexuels, et puis qui se transmet maintenant peut-être par une moindre utilisation du préservatif. Et puis comme je le disais, le contact de peau à peau, de muqueuse à muqueuse, ça veut dire que le préservatif ne protège pas toujours de la syphilis. Donc c'est pas, ce sont des pratiques sexuelles qui peut-être se modifient. Et puis elle était éradiquée, donc on l'avait oubliée. Donc il y a peut-être un relâchement aussi des pratiques et nous du diagnostic. Et ça se soigne comment, la syphilis ? On sait soigner ça ou pas ? Oui, très simplement par des antibiotiques. Mais le vrai problème, c'est pas tellement le traitement. Le vrai problème, c'est le diagnostic et le dépistage. Et votre médecin, alors nous, on le fait quasiment quotidiennement aux urgences, mais votre médecin vous prescrit de temps en temps le TPHA-VDRL. Ce sont 2 tests de sérologie, 2 prises de sang qui vont permettre de faire le diagnostic, de dépister et après de très facilement traiter, puisque c'est une injection intramusculaire d'antibiotiques. C'est pas la même prise de sang que le VIH, par exemple. C'est pas le même test. Ah non, pas du tout. C'est pas le même test, mais ça peut être au cours de la même prise de sang, puisque quand on fait une prise de sang à la recherche des infections sexuellement transmissibles, de plus en plus, on rajoute ce fameux test syphilis. Ça peut être dangereux, une syphilis pas ou mal soignée ? Oui, quand on la diagnostique tardivement, quand on passe à côté, parce que nous, médecins, on avait perdu l'habitude finalement d'avoir dans notre spectre de diagnostic la syphilis. Donc il y a des complications parfois tardives quand elle est mal diagnostiquée. D'où le message, sortez couvert et puis surtout, pensez à cette maladie et le diagnostic et le dépistage. En matière d'actu santé, rien ne lui échappe. Notre urgentiste, le docteur Kierzek, avec nous tous les matins. C'est à 7h-5 sur Europe 1. À demain, Gérald. À demain, Thomas.